c'est de prendre aux gens le fruit de leur travail. User de la ruse pour aller tromper les gens et prendre leur argent. J'ai fait ça. J'ai fait ça par le passé. Et j'ai payé. Et tu vois une femme là, une femme qui se respecte, une femme qui se respecte ne peut pas accepter dans sa vie quelqu'un qui fait ça. Une femme qui respecte, qui est de bonne famille, ne sort pas avec un malhonnête. Tout ce n'est pas une question d'argent. C'est de sortir avec un homme qui est de bonne moralité. Un homme qui gagne sa vie honnêtement. Tu l'accompagnes. C'est une question éducative. C'est une question de d'où tu viens, toi, une femme. Parce que c'est vous, les femmes, qui encouragez ça. Et voilà, c'est tout ça qui a rendu la vie des Camerounais assez... Tous les Camerounais sont devenus matérialistes. Parce que tout le monde croit que... Tout le monde croit que tous les Camerounais sont les fémans. Tu vas parler à une femme, elle va croire que tu es un féman. Te demander l'argent comme si tu es un féman. Parce que le féman, lui, c'est l'argent du vol. Donc, il donne. Il donne. Il donne. Mais le travailleur ne peut pas se permettre ça, les gars. En France, tu es un travailleur, tu ne peux pas te permettre de dépenser 50 € par jour. Pour une personne seule, même pour ta famille. Si tu mets 50 € par jour seul, je parle d'un ménage. Hein? Tu peux te permettre comme ça 50 €. Parce que si tu dépenses 50 € en 2-3 jours, il faut que tu les remplaces. Quelqu'un qui gagne 2000 €, on va calculer un tout petit peu. Tu gagnes 2000 €, tu as un loyer de 900 €. Il te manque 1200. Si tu as une voiture, une bonne voiture, 200 € d'essence, il te manque 1000. Tu payes l'assurance, peut-être 100. Il te manque 900 €. Tu dois nourrir les enfants. Tu dois divertir les enfants et tu dois aider ta famille. Je vous explique là que même avec un salaire de 2000 €, tu peux être en difficulté. 2000 €. Tu payes le loyer de 900. Je parle d'un loyer d'un 9,3. Tu payes un loyer à 900, il te manque 1100. Arrêtez de faire les riches. Arrêtez de faire les riches. Tu ne peux pas gonfler le torse quand tu as des revenus de 1000 ou bien 2000 €. Je parle de ceux qui sont en France. On est spécialisé pour vivre au-dessus de nos moyens. Oui, c'est la spécialité des Camerounais. Vivre au-dessus de leurs moyens. Tu ne peux pas être un petit travailleur. Tu gagnes 1600. Tu es en boîte de nuit, tu as 2 bouteilles de champagne sur la table, frérot. Tu ne peux pas te permettre ça. Tu as des enfants, tu as ta femme. Arrêtez de faire les riches. Ce sont les fémans qui vous mettent dans les problèmes. La femme que tu veux prendre avec l'argent, ce n'est pas ta femme. La femme que tu veux impressionner avec les bouteilles. Une vraie gars te dit, chérie, on n'a pas assez d'argent. Buvons nos 2 bières, on s'en va. Une femme t'épargne les dépenses. La femme qui t'encourage à dépenser, ce n'est pas ton gars. Parce que vous faites ça pour les gars. La personne qui te rappelle toujours que non, tu n'as pas besoin de dépenser. C'est une bonne personne. Il dit même 50 €. Si tu dépenses 50 € en une journée, c'est une perte. Tu ne peux pas. Tu gagnes combien? Même, il dit, tes dépenses journalières, si elles sont à hauteur de 50 €. Bonjour, Aïcha Nanfak, bonjour. Merci à ceux qui partagent le live. Oui, si toute la journée est passée, tu as dépensé 50 €, tu es en train de te ruiner. Pour des travailleurs. Oui, la journée passe, tu as dépensé 50 €. Je n'ai même pas dit 100, tu dépenses 100 €. 100 € par jour, en un mois, c'est 3000 €. Et tu ne gagnes pas 3000 €. 50 € en 30 jours, ça fait 1500 € de dépenses. Oui, il faut faire attention à l'argent. Ce n'est pas être radin. Il faut faire attention à ses dépenses. Parce que quand tu n'as pas d'argent, personne ne te donne l'argent en France. Quand tu as une facture impayée, si tu n'as pas d'argent, la banque ne rigole pas avec toi. On fait attention à ses dépenses. On évite une personne qui te fait dépenser les potes comme on vit avec les calculs en bain. C'est pourquoi on vit en Europe. C'est-à-dire en Europe, on vit, quand vous êtes avec un compagnon, le compagnon doit aussi être rentable.
Au lieu de chercher à faire le fait, escroquer les gens, cherche la personne qui... Tu te mets en couple avec une personne qui a aussi des revenus. Vous deux, vous allez vous en sortir. À deux, on s'en sort. À deux places. Tu ne peux pas être là que tu peux même pas dire à ton enfant ce que tu fais dans la vie. Un féman dit, explique à ses enfants qu'il fait quoi dans la vie. Qu'est-ce que le féman dit à ses enfants, à sa famille. Et puis après, demain, on apprend qu'on l'a attaché quelque part. Ou alors qu'on a t'aimé avec lui. Et quand ils voient ça, ça ne leur sert pas de leçon. Tout ce qui est en train de se passer, tous les fémans qu'on entend, les kilans partout. Tu entends un gars, il est tellement endoctriné. Il te dit non, que le man a vécu sa vie, machin. Non, quand tu regardes ça. Quand tu regardes tout ce qui se passe, tous les fémans qu'on arrête, tout ce qu'on kill, tu sors de là, tu dis que gars, à partir de là, je ne suis plus là. Il m'avait travaillé. Je m'en vais bosser, je ne suis plus là-dedans. Moi, je sors de là. Tu prends conscience que je ne suis plus là. Parce que rien n'est plus valeureux que la vie, en fait. Préserve ta vie. Oui, arrêtez les dépenses. Georges, arrêtez les dépenses. Tu ne peux pas en Europe. Le Camerounais dépense 200 € par jour. C'est trop. Tu te ruines. Quand tu gagnes 1800 €, une journée passée, tu as dépensé 50 €. Frère, tu es en train de te ruiner. Tu as les dépenses de quelqu'un en banque. Tu as 20 €. C'est que tu es sur le bon chemin. 20 € de dépenses. Jour. 20. Parce que même si tu es un salarié, tu gagnes 2000 €, tu dépenses 100 €. Sinon, si en une journée, tu as dépensé 100 €. Tu es dans l'ondem. Le manque d'argent en Europe, ça ne pardonne pas. Regarde les factures. Tu as les factures d'électricité, de téléphone. Regarde comment tu regardes ton compte. Tu vois à partir du 5, comment les factures sont en train de monter. Et en Europe, moi, je vais vous dire un truc. Je parle de tout. Hein. Voilà. On ne se met pas en couple avec une personne qui n'a pas d'argent. Hein. Le couple en Europe, chacun a l'argent. D'accord? Arrêtez vos camerounaiseries là que on ne donne même pas d'argent à une femme ici. La femme a son argent, tu as ton argent. Et c'est ça qui va faire l'équilibre d'une relation ou d'une machin. Il n'y a pas vos bêtises ici là. On ne compte pas sur l'argent de l'autre personne ici. On se met ensemble, on se partage les dépenses. C'est ça l'Europe. Donc les femmes qui dorment encore attendant que l'homme va lui donner l'argent, on fait ça au Cameroun. Si une femme ne t'aime pas, tu la dégages. Si une femme est une bordelle, tu payes, tu donnes l'argent, elle te donne le prix. Ici, l'argent de chacun est bon sur la table. On ne fait pas son plan de vie dans la poche d'un mec. Vous continuez ça, vous continuez ces histoires. Quand je vois mes jeunes frères, ils n'arrivent à rien faire dans leur vie. C'est parce qu'ils sont avec des femmes vénales. Quand je vois mes petits frères, ils n'ont personne qui leur parle. En Europe, chacun a son argent. Donc tu es petit frère, tu sors avec une femme, elle ne travaille pas, tu la jettes. Parce qu'une personne qui ne travaille pas à côté de toi te ruine. Tu ne dois pas dépasser 50 € de dépenses par jour. Donc un week-end, quand tu dépenses 200 €, tu es en train de te ruiner. Tu dois faire des économies. Tu dois mettre l'argent de côté pour tes enfants. Donc quand quelqu'un n'a pas l'argent ici, il faut que la personne, tu n'as pas de moyens, tu restes tranquille, tu cherches tes moyens. Parce que même la vie de couple, là, c'est une vie d'argent. Voilà. On se met en couple quand chacun a le travail et puis on se met en couple. Moi, je vous dis la vérité. Tu sors avec une fille, elle n'a pas l'argent, elle dégage. Tu n'es pas là pour nourrir l'enfant de quelqu'un ici. Être en couple, c'est chacun dépose l'argent. Parce que être en couple, ça suscite des dépenses. Tu ne peux pas prendre une personne en charge en Europe. Tu ne peux pas te permettre ça. Une personne avec qui tu es en couple, qui n'a pas d'argent, va te ruiner et après va te laisser. Je vous dis là, les choses qui ruinent mes petits frères, ils n'arrivent à rien faire. Quand vous me voyez, j'arrive à construire au Cameroun, c'est parce que j'applique ça. Moi, ne me gêne pas.
Soyez ambitieux, les jeunes. Soyez ambitieux. Et l'ambition, ça va avec la discipline. Oui, pas d'argent, pas d'enfant. Et c'est valable pour les femmes. Si tu es une femme aujourd'hui, tu as ton travail. Qu'est-ce que tu fais avec un mec qui ne fout rien? Qu'est-ce que tu fais avec un homme qui n'a pas de revenus? Mais vous croyez qu'on est même où là? Vous croyez qu'on est où dans le pays ici? Jusqu'à tu vas être en couple avec un gars, il n'a rien. Ou une femme, elle n'a rien. Vous croyez qu'on est où? On est où là? La femme, elle paye le loyer, elle paye tout. Toi, tu es là. Laissez-moi les histoires de tout mal. Là. On n'a rien à foutre avec ça. Moi, je vous dis, je suis je suis le grand frère de beaucoup de petits frères ici. Vous dites arrêtez ça. Mais inculquez que vous êtes en Europe. Et les milieux africains sont les milieux qui vous ruinent. Les milieux africains, tu fréquentes ces milieux-là, tu n'auras pas d'argent. Il n'y a pas une mentalité d'enrichissement dans ces milieux. Il y a plutôt de l'appauvrissement, de la mendicité. Parce que tu arrives dans une boîte camerounaise, le DJ va te gratter, la serveuse va te gratter, tu vas sortir de là, tu as dépensé 200 balles. Alors que je vous ai dit que la règle pour réussir, n'atteignez jamais 50 € de dépenses quand vous êtes un salarié en Europe. Ça, c'est la règle du Camer. La règle de Ducamer, tu ne dois pas dépenser 50 € par jour si tu veux réussir en bain. Quand tu dépasses 50 € de dépenses, sache que tu as creusé un trou. Donc tu as une journée comme ça. Hein? Voilà. La vie de couple, c'est une vie dans laquelle on a tous les deux l'argent. On peut sortir, on peut s'amuser, on met l'argent à terre. C'est la meilleure des relations. Et moi, je dis aux femmes, ne faites pas des enfants avec des gens qui n'ont rien. On ne fait plus l'enfant avec un pauvre type. Donc, quand on s'engage à faire un enfant, ça veut dire qu'on a une situation stable. Quand on s'engage à faire l'enfant, ne venez plus faire les enfants de la pauvreté, les enfants des HLM, les enfants des voleurs, des futurs voleurs. Quand tu veux faire l'enfant avec quelqu'un, déjà que tu regardes sa moralité, puis après, tu regardes ses poches. Les enfants, ça coûte cher. Lorsqu'on s'occupe vraiment des enfants ici, il faut laisser les histoires des aides et les machins. Quand tu t'occupes, les enfants coûtent énormément cher. Je me demande même comment est-ce que... Je me demande comment une femme peut me faire 4 enfants ici en France. Hein? Comment tu peux ne pas travailler, tu fais beaucoup d'enfants. Tu comptes sur quoi? C'est-à-dire qu'un gars vient, il t'a enceinté, il n'a même pas... le gars est là, il jongle, il n'a même pas une chambre quelque part, il n'a pas de travail. Tu fais l'enfant comment avec ce genre de mec? Soyez autodiscipliné. Soyez pragmatique, soyez direct. Et moi, je sais que les hommes, les Camerounais, les jeunes Camerounais là, votre médicament, c'est l'enga. On ne finance pas l'enga en France. Il n'est pas question de donner... On ne finance pas l'enga que voilà l'argent des mangas. Voilà, il n'y a pas ça ici là. Une femme est en couple avec toi, elle travaille, tu travailles. Et lorsque tu acceptes un gars qui ne travaille pas, petit, elle va te ruiner. Elle est là pour... Elle est là, c'est une fée, elle est dans le fait en fait. L'homme n'est pas la source de revenus de quelqu'un. L'homme, ce n'est pas une source de revenus. Donc une femme ne reste pas comme ça et à compter que mon homme me paye la maison. Quoi. Il n'y a pas ça ici. Tu vas te lever, aller travailler ton argent. Une histoire d'amour ici, c'est une histoire de que tu as ta situation, j'ai ma situation, on est en couple. Et c'est mieux comme ça pour nous. Et on peut envisager des choses. Vous faites les enfants, tu multiplies les enfants avec des gens qui n'ont même pas une situation. Toi-même, à quel moment tu respectes ces enfants? Vous prenez les enfants au sérieux? Comment tu fais même? Toi-même, tu n'as pas... Tu demandes une maison sociale. Tu demandes une maison sociale et tu pompes les enfants pour vivre là-bas avec eux. Et tu dis, j'aime mes enfants. Vous n'aimez pas vos enfants. Vous servez des enfants pour avoir une meilleure situation. La vie est tellement difficile en Europe en ce moment que pour décider d'avoir un enfant, il faut réfléchir. C'est pourquoi vos enfants ne vont même pas en vacances. C'est pourquoi vos enfants sont dans la souffrance. Je suis désolé, parce que vous, les Africains, la plupart d'entre vous, sérieusement, à quel moment ils donnent une meilleure vie à leurs enfants? Il y en a, je veux dire 5%. Voilà pourquoi vous pouvez pondre les mounas n'importe comment. Parce que vous ne connaissez pas la valeur d'un enfant. L'enfant coûte cher. Quand on parle même des jeux vidéo d'un enfant,
un enfant qui a une Nintendo Switch. Ces jeux, c'est 40-50 euros. Quand tu t'occupes d'un enfant, tu vois comment ça chauffe sur toi. Je ne veux même pas parler de la layette, les couches de l'enfant et tout. L'habillement. Parce que l'enfant, lui, tous les 3-6 mois, il faut changer de vêtements, tout ça. La personne qui s'occupe réellement d'un enfant ici, là, ne peut pas accoucher n'importe comment. Tu ne peux pas te permettre 2, 3, 4 enfants. Ils vont vivre où? Quand on dit de payer les vacances aux enfants, les enfants te disent qu'ils veulent aller aux États-Unis. Si tu vas payer leurs vacances aux États-Unis, ou payer leurs vacances, je ne sais pas où, tu peux t'en sortir avec ça. Hein? Les chaussures des enfants. Les enfants ne sont pas... Vous les Africains, vous continuez. Voilà. 50 euros. Tu vois, l'enfant te dit, papa, je veux des jeux. Vous êtes tellement méchant parce que vous êtes incapable de satisfaire les besoins de vos enfants. Et vous êtes toujours en train d'accoucher. Tu accouches quoi? Hein? Vous allez nous dire qu'en 2025, on est capable encore d'enceinte une fille sans qu'elle ne le sache. Qu'une fille peut encore se lever et dire que je suis enceinte comme ça là. On joue avec l'enfant. Ton cerveau est où? Dans les fesses. Une femme peut encore dire en 2025 que non, vraiment, je suis enceinte sans savoir. Vos bêtises là, il n'y a pas ça chez les Watt. Est-ce que vous pouvez tapoter le live, s'il vous plaît? Tapotez le live. Partagez le live. Donc vous êtes là comme ça en train d'attendre que... C'est-à-dire les Camerounais en fait, et l'esprit de la pauvreté, de la mendice, c'est toujours en train d'attendre le bienfait des autres. Vous êtes toujours en train d'attendre que l'autre doit me donner. L'autre doit me donner. Non, mes amis, on est en Europe. Tu as besoin de quelque chose, tu le cherches toi-même. C'est pourquoi moi, je dis les histoires des cagnottes, les histoires que les blogueuses, beaucoup de blogueuses font pour escroquer les gens sur les réseaux sociaux. À un moment, ça dépend de chacun. Tu ne peux pas te lever tous les matins. Tu vas travailler. Hein? Tu te lèves tous les matins, tu vas souffrir. Tu vas accompagner tes enfants. Tu vas travailler. Et tu viens porter ton argent. Tu viens encourager certaines personnes qui ne travaillent pas sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qu'on peut aider sur Internet. Il y a des gens que, franchement, qui n'ont pas certaines valeurs. Je suis désolé. Quand vous voyez des blogueuses qui ne travaillent pas, tu es une blogueuse, tu ne fous rien de ta vie. Tu es toujours en train de cagnotter tes abonnés. Tu es toujours en train de cagnotter tes abonnés. Mais dis donc, à un moment, il faut faire quelque chose de ta vie, hein. Les abonnés, ce sont des travailleurs. Hein. Et tu n'es même pas capable de leur donner un contenu qui les aide dans la vie parce que lorsque les abonnés, certains abonnés respectent un créateur de contenu qui les édifie. Quand je dis aux gens sur TikTok que vous prenez un abonnement sur ma page, c'est parce que je sais qu'à un moment, je peux leur prodiguer des conseils ou alors des astuces pour gagner l'argent. Quand ton contenu même, c'est la saleté. Tu cagnottes pour le loyer, tu cagnottes pour ceci, tu cagnottes pour tout, tu cagnottes pour tout le monde. Ça devient l'escroquerie, je suis désolé. Tu ne peux pas compter sur l'argent des abonnés pour tout réaliser. À un moment, il faudrait que tu puisses toi-même te trouver un moyen de gagner ta vie. Et cette histoire se reprend. Je vois des gens aujourd'hui qui ne veulent plus rien faire. Je vois des femmes aujourd'hui qui ne travaillent pas. Mais leur travail, c'est... Non, les réseaux sociaux, ça doit être secondaire. On ne peut pas dire aux jeunes que mets-toi sur Internet et gagne ta vie. C'est-à-dire que tu regardes les mentalités des gens au Cameroun, tu te pètes un câble, tu te dis, mais dis donc, même les créateurs de contenu là. Moi, je regarde un jeune couple là. Donc, je regarde le jeune couple là, les Bob Dylan et Sangala. Quand je regarde les gens, je les vois voyager partout dans le monde entier. J'ai envie de me poser la question de savoir, ceux-là, ceux qui sont en train de voyager partout là, leur argent leur vient d'où en fait? Il y a des gens comme ça, tu te dis, leur argent, ça sort d'où? Pourquoi ils mentent aux gens que c'est en étant sur TikTok qu'ils ont l'argent de voyager partout? Ça coûte cher, les voyages. Même celui qui travaille ne peut pas se permettre de voyager comme ça, là. Donc, mais je vais vous dire un truc. Le jour où l'État du Cameroun va décider de contrôler un peu vos choses, là, vous n'allez plus vous permettre les bêtises comme ça. Donc, quand les jeunes ils regardent Bob Dylan et Sangala, un cas Michel, un jeune se dit que, mais,
Une jeune femme veut vivre la même vie. Mais à quel moment on explique que ces gens, ils prennent l'argent pour vivre comme ça? Ils prennent l'argent pour voyager tous les jours. Le jeune maintenant, donc le jeune qui va regarder, ça va se dire peut-être c'est TikTok. Non. Moi, je vous dis ce que les gens sont capables de faire ici en Beng. Il y a les hommes, tu le vois avec Sanga comme ça. Je ne parle pas de ce couple-là, forcément. Tu le vois avec Sanga comme ça, Sanga vend le piment. Donc lui, il mène la vie de lover avec sa femme. Hein? Sa femme vend le piment, mais lui, il est l'homme qu'on affiche en fait. Donc faites très attention hein? Ne vous mélangez pas, c'est-à-dire vivez votre vie en fait. La vie des autres, là, laissez tomber. Elle est mystérieuse. Tu peux voir un petit, je vois ce couple-là, ils montent, ils descendent là. Mais qui se pose la question de où ils prennent l'argent? Ils prennent l'argent pour avoir ce rythme de vie en fait. À un moment, à eux-mêmes, est-ce qu'ils communiquent? Tu vois des gens, ils font le tour de l'Europe. On fait le tour de l'Europe avec quoi? Ils prennent l'argent. Ils savent combien de jeunes ils sont en train de jouer en erreur parce qu'eux, ils n'expliquent pas. Hein? À quel moment on leur a posé la question? Toi, la jeune fille là, où c'est MK Michel, où est-ce que tu prends l'argent pour avoir le train de vie que tu as? Pendant qu'il y a des jeunes filles qui te regardent et pensent que c'est sur les réseaux sociaux que tu gagnes cet argent. Je suis le père le père de ce qui est appelé la sensibilisation sur Internet. Quand je commence à allumer ma caméra pour sensibiliser les gens, je ne sais même pas s'il y a, vous tous là, vous êtes là, où ce que vous appelez TikTokers, les machins. Je suis un vieux là-dedans. Mais tu regardes ça, tu te dis, et prends l'argent où? Les contrats. Quand on parle même de contrats publicitaires d'un blogueur, combien de blogueurs sont capables de faire la publicité d'une société et ça a un impact? Vous voulez nous faire comprendre que vous vivez des publicités? Tu peux faire la publicité de quoi jusqu'à ce que les gens achètent ça? Parce que la publicité, ça va avec la moralité. Si tu n'es pas une personne morale, tu peux te vendre quoi les gens achètent. Hein? On parle de publicité. La plupart des publicités que vous faites est mensongère. La plupart des publicités que les blogueurs font, c'est mensonger. Ahmed Kamel est resté ici. Il a dit aux gens comment l'IM est mal. Il a dit aux gens que l'IM est mal, c'est comme ça. Les gens ont envoyé l'argent. Et aujourd'hui, ils n'ont pas reçu l'argent. Publicité mensongère. Tous ces produits de beauté. Hein, tous ces crèmes, ces machins. Le Camerounais peut fabriquer quelle crème jusqu'à ce que c'est une bonne crème. Le Camerounais va fabriquer quelle crème? Les histoires de publicité des crèmes. J'aime ma crème, j'aime ma crème. Vous avez fabriqué ça quand? Quelle crème tu fabriques? Il faut regarder les prix de vos crèmes là. 180 €, 220 €. Quelqu'un peut réussir en Beng s'il utilise vos crèmes là. Hein? Quelqu'un peut réussir en Europe si sa crème c'est 100 €. Il y a le Mixa. 6 balles. Le Mixa c'est 6 €. C'est la crème que tu dois utiliser pour réussir. Tu ne peux pas te permettre d'aller utiliser les crèmes comme si... Arrêtez, vous aimez trop voler en fait. Vous êtes trop dans le vol et dans le faux. C'est pourquoi les gens ont du mal avec le Camerounais. Lui, il ne peut jamais t'aimer comme ça. Il t'aime toujours par intérêt. Il te sourit, il y a quelque chose derrière. La vie est belle quand on s'aime réellement. Aimer les gens. Vous n'aimez pas le travail. Hein? Vous n'aimez pas le boulot, mais vous aimez l'argent des travailleurs. Et moi, je dis, vous, les internautes, là, vous qui portez votre argent, vos économies, pour venir donner aux blogueurs, là, eux, ils réalisent des choses avec votre argent. Là. Oui. Il y a des gens qui encouragent des blogueurs. Parce que ces blogueurs-là, merci beaucoup. Parce que ces blogueurs-là leur apportent quelque chose. Tu ne peux pas être un blogueur, tu n'apportes aucun contenu à tes abonnés, mais tu les cagnottes tout le temps. Merci beaucoup, Soleil. Quelqu'un qui n'a pas des valeurs du travail ne doit pas escroquer les travailleurs. Une personne qui ne sait pas se lever le matin, aller travailler, ne peut pas rester, faire un blog et tu encourages la paresse. La première valeur d'un homme ou d'une femme, c'est se lever le matin, aller travailler. Donc tu ne peux pas te mettre sur Internet, tu ne sais pas te lever, aller travailler. Tu dis au travailleur de te donner l'argent.
Quand quelqu'un me récompense sur les réseaux sociaux, la personne sait que je récompense un travailleur. Je récompense un blogueur qui sait travailler. Parce que c'est la première valeur, la première valeur humaine. Si on n'aime pas le travail, on va aimer le vol, on va aimer l'escroquerie. Ce sont les valeurs que vous transmettez à vos enfants. Vous regardez, moi j'ai dit aux jeunes Camerounais, la plupart des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux vous mentent. Ils ont, toutes ces filles-là, la plupart des filles que vous voyez sur Internet, elles ont des gens qui ont l'argent derrière, qui les donnent l'argent. Elles font une forme de prostitution, je suis désolé. Aujourd'hui, une jeune universitaire, hein, aujourd'hui, son rêve, c'est de devenir tiktokeuse. Mais c'est quel travail, ça, ma chérie? Toutes les tiktokeuses d'un certain niveau sortent avec des voleurs. Quand tu vois une femme, les comédiens, les machins, son gars derrière, c'est un voleur. Ce sont des femmes qui n'aiment pas les travailleurs, en fait. Qui n'aiment pas les personnes modestes. Donc, ne cherche pas à devenir tiktokeuse en te disant que oui, tu auras l'argent derrière toutes ces conneries-là. On parle de contrats publicitaires, tout ça. Il faut arrêter. Les contrats publicitaires des blogueurs, c'est un blanchissement d'argent. Tu vois, quelqu'un, il est dans une société. Il est en train de draguer une créatrice de... Est-ce que vous pouvez tapoter le live, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, envoyer des cœurs? Moi, je vais vous expliquer les contrats publicitaires que vous voyez là. Je vais démystifier ça. S'il vous plaît, tapotez le live et envoyez les cœurs. Je vais vous expliquer l'enrichissement, tout ce qui se passe dans les histoires d'influenceurs là. Je suis le père de ça. Quand j'ai pris ma caméra, après Aïcha Kamoas qui avait commencé sur les réseaux sociaux, je pense que je suis un précurseur. Ce n'est pas en termes d'abonnés. Je suis un vieux qui a toujours pris sa caméra et parlé aux jeunes. J'ai une vingtaine d'années en Europe, donc je parle escalité. Donc les jeunes, faites très attention. Donc, je vais vous expliquer les histoires de contrats. Vous voyez le couple MK Michel et Bob Dylan. Est-ce que vous vous posez la question de savoir comment ces jeunes ont de l'argent pour voyager à gauche à droite? Voilà un jeune petit garçon, Bob Dylan là. Remarquez qu'il n'a pas de travail. Voilà un jeune, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce que c'est ça? Vous voyez le petit Bob Dylan là, vous le voyez. Est-ce qu'il ne devait pas être en train d'étudier ou d'aller ou de travailler? Et regardez ce qu'il fait de sa vie. Et regardez Claude Diala, regardez tous ces petits jeunes là, ce qu'ils font. Regardez toute cette bande là. Est-ce qu'ils bossent? Ils vont nous inventer une histoire de contrat, les amis. Le contrat, c'est un blanchissement d'argent. Je ne suis pas sûr qu'un de ces jeunes soit capable de faire une publicité impactante. C'est un mensonge. Ils ne peuvent rien créer, rien vendre. Et j'ai peur pour la jeunesse camerounaise qui tombe dans les pieds des histoires d'influence là. Je ne vous mens pas, j'ai des revenus sur les réseaux sociaux. Mais je ne peux pas en vivre. Je ne peux pas compter sur les revenus des réseaux sociaux pour me payer le loyer. Je ne peux pas compter. Donc, je dis aux jeunes que ça doit être secondaire. Les plus gros vendeurs de rêves au Cameroun, ce sont ces petits influenceurs. D'accord? Ils sont tous dans les belles maisons au Cameroun. Tous ces influenceurs-là. Tu vas voir Claude Diala. Il est dans une maison, tu penses que... gros. Expliquez aux Camerounais où est-ce que vous prenez l'argent. Mettez la caméra, dites chacun de vous d'où viennent vos revenus. Pour que des jeunes enfants ne laissent pas les études pour venir vous suivre. Le métier d'influenceur, tu ne peux pas avoir une garantie d'avoir une meilleure vie. Même Stifa qui est là. Stifa a longtemps vendu le rêve, soit disant que c'est 3 minutes du peuple qui lui donnait l'argent. Après, on a entendu parler de 400 millions, de sa feignanté, de parler des millions, le train de vie, les voyages et tout. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui est caché derrière ça, les amis. Quand Stifa faisait 3 minutes du peuple là, il nous avait dit une fois qu'il gagnait aussi 6 millions, frère. Un seul contenu, tu gagnais les 200 000, peut-être les 150 000. Mais tu venais faire croire aux gens que tu gagnes beaucoup d'argent. Merci, Obama. Où est-ce que les influenceuses camerounaises prennent l'argent pour vendre le rêve à la jeunesse? Derrière, est-ce qu'on tapote ou pas, les amis? Tapotez le live. Derrière ces femmes se cache quelqu'un et se cache un escroc. Derrière ces femmes se cache un voleur.
Derrière ces femmes se cache un fonctionnaire qui prend l'argent de l'État et le donne. Regardez aujourd'hui, l'Europe n'est plus rien pour ces gens au Cameroun. Tous ces influenceurs, elles viennent en bain comme elles veulent. L'Europe ne les bluffe pas. Pourquoi? Qui est derrière? Donc ne venez pas tromper les enfants des gens, leur dire que vous êtes sur TikTok, TikTok vous paye. Ne venez pas mentir. Le contrat, on va donc parler du contrat. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut atteindre, on peut tapoter le live si c'est signalé. Et partager le live. Quand quelqu'un qui a une société donne un contrat à une influenceuse ou l'os, s'il vous plaît, dites-moi même en commentaire, qui peut faire, même Diana Bouli ne peut pas faire la publicité, je ne sais pas, de quelque chose on achète. Vous savez ce que c'est que faire la publicité? Diana Bouli, tout ça c'est du rêve, c'est du vent ça, c'est des conneries. Voilà le travail d'une femme venir danser devant une caméra jusqu'à ce qu'on pense qu'elle fait quelque chose, jusqu'à elle est sûre que non, elle fait trop. Une vieille meuf comme ça qui pouvait travailler, être dans le travail, t'as raté ta vie. Si tu vas venir danser sur TikTok, c'est ton travail. Hein? Tu as raté ta vie. Toute ta carrière, c'est venir faire des conneries. Mon frère, c'est quelle vie ça? Diana Bouli, c'est quoi ça? C'est une vie ça? Tu vas avoir des millions de personnes qui te follow parce que tu danses? C'est une carrière ça de danser. Ça aide quoi? Derrière ces femmes-là, il y a une qualité de personnes qui se cachent. Les amis, tapotez le live. C'est bien que derrière les vendeuses de rêves, voilà, c'est quoi venir sur TikTok? Voilà. J'ai gagné les contrats, les contrats. Les contrats, c'est le blanchissement d'argent. Donc, quand il y a une société comme ça, il contacte ses filles. Voilà. On va te donner 10 millions. Puis tu vas nous faire la publicité. Il donne 10 millions. Peut-être pas adhérer, pas y récupérer une partie. Maintenant, la société, prend en charge la pub. Ce n'est même pas la compétence. On dit la publicité. Putain. Quand on parle de faire la publicité, Samuel Eto'o peut faire la publicité d'un produit. Les gens achètent. Samuel Eto'o peut impacter, il peut porter un vêtement, on achète. Je vous dis donc les gens qui sont capables de faire vraiment la publicité. Il y a des gens que s'ils portent un vêtement, tout le monde va acheter. Moi, je dis donc aux influenceurs du Cameroun, là, venez expliquer. Et ils sont toujours dans les belles maisons. Hein. Quand tu regardes leur vie, là, tu regardes leurs vidéos, tu vois une grosse maison comme ça. Mon frère, tu as construit la maison là quand? Tu as construit cette maison quand? Voilà comment vous détournez, vous êtes les champions de détourner, vous détournez la jeunesse. Vous détournez la jeunesse. Tu vois une fille, dès qu'elle est sur TikTok, elle a les 5 debout. Maman, la vente du piment de ça. La vente du piment de ça là. Expliquez aux gens. Je vous avais dit ici là que je connais un ami là. Il a les nudes de toutes les filles influenceuses au Cameroun. Toutes les filles là qui sont influenceuses au Cameroun. Il y a un gars ici à Paris qui vous a piné. Et vous a filmé. Je ne vais pas citer les noms. Le gars là vous a piné et il a les vidéos là. Il me montre, il regarde un gars. Vous êtes toujours là avec les crèmes. Le grand réseau d'escroquerie, c'est la crème. Créer une marque de crème. Maman, tu entends le prix de la crème. 220 €. La gamme RTL, la gamme ceci. Tu as fait quelle étude pour créer les produits? Ils sont toujours dans les beaux appartements, papa, au Cameroun. Tu te dis même que toi qui es en bain, tu as quoi? Tu as quoi? Je dis, je répète. Si tu es une femme en Europe, tu veux réussir ta vie, tu es ambitieuse. Ta crème doit être Mixa ou bien Topi crème. Ça, c'est les crèmes des gens qui veulent réussir. Topi crème, peau sèche, très zéro. Donc, quand tu es une femme qui utilise donc les gammes de cocodile, les gammes de machin, quand tu entres dans cet engrenage de crème très cher, tu seras une femme très endettée et très célibataire en bain. Donc quand tu achètes déjà une crème qui dépasse 100 €, tu ne peux rien faire. Quand tu es dépendante de ça là. Quand ton souci c'est faire le jiangsang. Quand ton souci c'est devenir clair.
Parce qu'il y a des blogueuses là que je sais qu'elles sont noires. Quand je les regarde devant la caméra, elles sont brunes. Mais pourquoi vous faites même ça? Pourquoi vous avez besoin de vendre l'image claire aux gens, mon frère? Moi, je vous dis que quand tu vois Inga qui était noire, qui est devenue brune, elle vend le piment. Parce que dans la pimenterie, on privilégie beaucoup les métis. C'est pourquoi toutes les bordels veulent devenir clairs. Le Ndjangsan, c'est une affaire réservée aux bordels. Donc quand tu vois une influenceuse qui était noire, qui est devenue claire, elle est dans le Ndjangsan, elle est dans le pépé. Et comment est-ce que les influenceuses font la bordellerie? S'il vous plaît, tapotez-moi le live. Et envoyez les cadeaux ici, là. Parce que